Salut les doubleurs, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Il s'agit de la captation d'un match d'entraînement 3e et 4e série. Dans la partie situation, on verra les solutions pour contrer un relanceur efficace. Allez, c'est parti! Dans cette partie situation, je vous propose de se pencher sur une configuration particulière. Elle concerne un serveur en difficulté sur une diagonale. En l'occurrence, pour aujourd'hui, cela concerne un droitier servant à gauche sur un droitier ayant un bon revers. On va étudier les solutions. Première possibilité, le partenaire serveur vient intercepter, obligeant à des retours très croisés, donc plus risqués. Si le partenaire serveur est gaucher, comme ici, ce sera plus simple pour lui, car il sera sur son coup droit. Petit rappel, voler au-dessus du filet, on jouera sur le joueur le plus proche. Le volleyeur ayant intercepté ne revient pas sur ses pas pour donner à son partenaire une consigne claire. Il revient sur ses pas uniquement pour finir le point. De nouveau lobé, le partenaire serveur se replie pour aider à la défense et ne pas contraindre son partenaire à tenter un coup difficile. Autre possibilité pour contrer un bon retour croisé venant du revers du relanceur, se mettre en décalage coup droit, c'est d'autant moins risqué en double qu'en simple puisque l'autre partie est couvert par le partenaire. Bien sûr, le décalage coup droit n'est pas toujours possible. Il va falloir trouver autre chose. Cela suppose d'avoir bien repéré la difficulté, sans la nier ou mettre ça sur le compte d'un déficit technique qui serait passager. Le partenaire serveur se retrouve en position délicate, car le retour va être exploité par l'équipe en face en mode attaque. Passer à l'australienne peut être une très bonne solution, obligeant le relanceur à changer ses plans et à jouer sur le coup droit du droitier. De nouveau l'australienne pour protéger le revers. Le partenaire serveur a deux positions. Il peut se mettre directement côté serveur pour barrer clairement le passage, ou bien se mettre au centre pour laisser le doute sur le fait qu'il s'agisse d'une vraie ou d'une fausse australienne. Le relanceur a choisi de croiser malgré tout, il avait sans doute en tête un lob, ce qui peut être d'ailleurs une très bonne solution pour parer à une formation à l'australienne. On retrouve ici la star de la chaîne, à savoir l'essuie-glace. J'ai fait le choix d'un coup croisé, il aurait certainement été plus judicieux de jouer entre les deux joueurs en face et ainsi se donner à nous-mêmes du temps pour se reformer correctement. J'ai deux choix maintenant, soit mon coup est bien touché alors je vais me recentrer, sans pour autant coller au filet pour éviter un lob facile. Soit je crains le lob et me replie. On le voit avec les trois zones rouges, il y a l'embarras du choix, soit l'équipe en face peut choisir un lob tout droit, soit il peut choisir un lob croisé dans la plus grande diagonale, soit la solution la plus classique, on va dire, jouer entre les deux joueurs. Zone toujours efficace. On voit que l'équipe côté caméra est désorganisée. Elle n'est pas alignée à la fois latéralement et en profondeur. Ça sent bon pour l'adversaire. On retrouve deux notions classiques du sport collectif, rester organisé pour son équipe et tenter de créer le désordre en face. Voici maintenant 3 points en bonus. Si le relanceur se sent en difficulté, il peut demander à son partenaire de redescendre au moment du retour. Là encore, pas d'orgueil mal placé. Effectivement, le retour n'est pas bon, mais grâce à son placement, le partenaire relanceur va pouvoir sauver ce qui peut l'être. Deux possibilités pour l'équipe côté caméra, rester au fond ou passer à l'attaque. Il faut donc apprécier la difficulté dans laquelle se trouve l'adversaire.
De nouveau, peut-être l'opportunité de rejoindre le filet. La volée qui va être tentée semble être une volée de toucher, donc suivre peut être une bonne idée. En réalité, c'est comme en simple. Mais en double, il faudra le faire ensemble et suivre votre partenaire qui a décidé de monter, malgré que vous puissiez avoir, vous, une appréciation différente de la situation. Le retour lobé est très bon, il ne sera pas smatché. Vous passez en mode attaque en rejoignant le partenaire sur la ligne de service à 3-4 mètres l'un de l'autre. Le serveur a annoncé service extérieur. Le principe, le partenaire serveur va fermer son couloir. Au moment du retour en tout cas, car juste avant, il peut se placer au centre pour créer le doute. Fermer le couloir, ou si le service extérieur met en difficulté le relanceur, venir chercher au centre. De nombreux critères vont intervenir pour votre décision. Le scénario du match, s'agit-il d'un point chaud, ou encore ce que vous savez des points forts et des points faibles de votre adversaire. Je suis gaucher, donc tenter le couloir, c'est venir sur mon coup droit. Dans tous les cas, vous avez un temps très court pour vous décider. L'expérience vous aidera à prendre la bonne décision ou vous laissera croire à votre instinct. Voilà, c'est la fin de cette partie situation. On se retrouve tout de suite pour la partie commentée des meilleurs moments du match. Allez, c'est parti pour ce match d'entraînement. Je suis associé à Géry contre Laurent et Raphaël. Face à nous, une équipe inédite qui n'a pas encore, je crois, joué ensemble. L'idée, c'est de faire un bon match d'entraînement pour préparer la suite du Challenge Métropole, que vous avez peut-être suivi sur la chaîne. Un bon retour bien long, voilà, ce qui rend plus simple le travail de votre partenaire au filet. Même chose, même cas de figure, efficace. Début match un peu compliqué de nos adversaires. Nous, on applique les principes habituels, bien occuper le centre et ne pas hésiter à être très gourmand en attendant la première fois où l'on se fera trouer dans le couloir. Petit lobe des familles, toujours très efficace dans ce cas-là. Allez, on a 2 balles pour mener 3-0. Oh, là je fais une belle petite course avec mes moyens, mais c'est efficace. Nous voilà devant 3-0. Là on est en défense. Et nous voilà avec 3 balles. Bah voilà, 4-0 c'est fait. Avec 2 breaks en poche. Voilà, le premier trouage de la partie. Hein. Et il est bon le lobe. Il est bon le lobe et derrière, ouais, ça peut terminer. Allez, 4-1. Ouais, belle intervention que je n'arrive pas à remettre. Allez. 2 balles pour revenir à 4-2. Encore une. Ah, le deuxième trouage, voilà, j'ai voulu venir chercher le point. Ça va pas me décourager, vous me connaissez. Ouais, il y a une belle défense de notre part. Bon, il y a un petit peu des petits ratés en face, mais une belle défense quand même.
Encore une bonne position, hein, une bonne position à l'australienne, vraie ou fausse, qui déroute tout à fait le relanceur. Ici, une vraie australienne. J'en ai pas assez dans ma volée et le lob est excellent. Allez, encore 2 balles pour mener 5-2. De nouveau une fausse australienne qui perturbe complètement Laurent au retour. Allez, nous voilà devant 5-2. Le retour est très très bon. Bien défendu, très bien défendu, bien joué. Allez, 5-3. On a encore un break en poche. Et 2 balles de 7 avec une australienne. Une vraie australienne. Ça a bien répondu en face. Et nous voilà avec le premier set en poche. On a des bons joueurs hein, en face, simplement ils ont moins l'habitude du double, de tout ce côté placement, déplacement, replacement. Voilà, c'est quelque chose que cette chaîne vous propose de travailler parce que ça ne demande pas des heures et des heures. Et on voit que le niveau individuel compte, mais peut être compensé par d'autres choses. Voilà un beau trouage en règle. C'est la première fois hein, que je tentais le couloir. Toujours bien de réussir du premier coup. Et je crois que ça va être le seul d'ailleurs que je vais tenter. Là, je suis un petit peu gourmand. Là, je veux me faire une petite balle placée derrière le filet. Allez, encore une fois, on tient bien la diagonale. J'y suis pas allé en premier, mais la volée n'était pas assez appuyée, j'ai pu la remettre. Parfait, ça, parfait, parfait. Je me suis fait trouver 2 fois, mais je continue, comme vous pouvez le voir, à venir chercher au centre. La balance bénéfice est en faveur de cette volonté d'aller toujours au milieu. Ouais, là je me trompe, je dois pas jouer tout droit, sinon c'est un appel au lob, tout droit comme ça sur le coup droit du droitier. Encore une fois, une bonne diagonale. Ah, celle-là c'est un peu court. Ouais, je me fais mitrailler au filet. Allez, 2-0 pour Laurent et Raphaël. Schéma qui fonctionne hein, assez souvent, retour lobé sur le revers du droitier, donne en général derrière une balle à pouvoir être négociée par le joueur au filet. Allez, on est revenu à 2-1, de nouveau une australienne qui fonctionne. 3 balles pour égaliser à 2 partout, et encore une australienne. La réponse était pas mal, hein, mais ça a bien répondu au filet. Et là, je manque un peu de jambes. Elle a encore une balle pour revenir à 2 partout. On est encore sur une australienne. Oui. La réponse est excellente. Malheureusement, pas suivi au filet. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Allez, 2 balles maintenant pour mener 3-2 et faire le break. Ouais, belle intervention au filet. Et là, ah oui, là c'est imparable. Il y a des retours de plus en plus longs, hein, comme on l'a vu dans la partie situation côté gauche, sur le service de Géry. Donc il va falloir trouver des solutions, comme on l'a évoqué dans cette partie situation, puisque là on a 3 balles de break. Encore un très bon retour, mais cette fois-ci je vais le chercher. C'est une des solutions qu'on a vues ensemble précédemment. Et oui, là aussi le lob est excellent. On monte un peu trop fort.
Service volé, un des premiers de Laurent, qui devrait le faire plus souvent, hein, je lui ai dit à la fin du match. Allez, on a quand même 2 balles pour breaker. Très beau service sauté. Ouais, ça c'est bien joué. Le retour était bon. Et c'est bien intercepté au filet. À l'égalité, une fausse australienne. Oula. Allez, ça continue. Bien défendu là. Et là, j'ose pas y aller, j'ai peur de me manger parce que ici, les murs sur ce terrain sont très très proches, hein, côté latéral. Encore une fois, bien défendu grâce à un bon repli. Petite cuillère, mais c'est bien répondu en face. Et là, je veux faire trop de finesse. C'est mon péché mignon. Il y avait mieux à faire. Allez, 40-15, 2 balles pour mener 6-5. On vient enfiler, chercher le point. Ça fonctionne. Encore une à sauver. Beau retour, bien long. Allez, égalité. Ouais, là, je m'embrouille un peu dans les lobes. Il y en a un de trop, au moins. Il y avait moyen de faire mieux. Allez, encore une balle à sauver. Ah oui, magnifique. Magnifique, magnifique. C'est aussi le premier que tente Jerry qui réussit. Et ce sera le seul aussi, d'ailleurs. Comme quoi, le mythe de se faire trouer n'est pas si vrai. Ouais, c'est bien joué, ça. Très bien joué. Allez, une balle pour breaker. Encore un bon retour, suffisamment long. Ça aussi, c'est pas mal. Et voilà, du coup, il y a du boulot facile au filet à faire. Allez, on est devant, 5-4. On va retomber sur la problématique. Ah, là, je la crois faute. Je dois la jouer. On va retomber, je disais, sur la problématique de la diagonale qui nous pose beaucoup de problèmes. Parce que c'est très bien retourné et très croisé sur le revers du droitier. Donc on va essayer de trouver des solutions. Allez, 3 balles de break à sauver. La solution, c'est de me mettre côté revers droitier pour obliger le relanceur à jouer droit devant. Ce qu'il ne fait pas d'ailleurs, il choisit quand même de me jouer moi. Allez, encore 2 balles de break à sauver. Magnifique tout droit de Jerry. Une nouvelle fois, je me mets côté revers du droitier. Le relanceur pour autant continue à jouer sur moi. Là, il cherchait un lob, hein, très certainement. Et là, je suis mal placé. C'est dommage. Allez, 5 partout maintenant. On est malgré tout devant. Ouais, ça c'est parfait en avançant. Allez, 3 balles pour breaker. À ce moment-là du match, c'est intéressant. Aïe, 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 je dois pas la rater celle-là. Allez, c'est pas grave, il en reste une. Très bon retour, très très long. Avec une petite balle touchée. Allez, 6-5. Le service sauté avec une fausse australienne. Mais c'est bien retourné.
Une australienne, une vraie cette fois. Parfait. Ça a de nouveau dérouté. Et encore une australienne. Toujours pour inciter à tenter quelque chose, en l'occurrence un homme, mais il est trop long. Voilà, 6-3-7-5, bon match d'entraînement, bon match de préparation face à une bonne équipe. Merci encore à Raphaël et Laurent d'avoir accepté d'être filmés pour ce match. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. N'hésitez pas bien sûr à laisser un petit commentaire, un petit pouce si vous appréciez le travail et à vous abonner si ce n'est déjà fait.